Chers élèves, chers professeurs, marhaba bik dans votre chaîne physique et sa didactique. On se retrouve dans cette série de vidéos pour donner l'ensemble de savoir et savoir-faire à évaluer dans l'examen national PC. Avant de commencer, il sera mieux d'ouvrir la boîte de description afin de télécharger ce document de travail. Je répète car ce sera très important. ولدي قبل ما تبدا مام تمشي لا بوات دو ديسكريبسيون بيان سور ما غاديش نقول لك دير لايك سي طون افير مي ليسونسيال تمشي لواحد لو لين تلقاه tu télécharges يعني هذا الدوكيمون اللي يكون en format PDF imprime الورقه مام حطها sur la table حاول تبرمي la vidéo ou même en parallèle تخدم على الورقه واكيد sera ان شاء الله efficace ou bonne chose. Alors, aujourd'hui, on travaille sur le cas d'un dipôle RC, bien sûr, qui va répondre à ce qu'on appelle échelon de tension montant. Lorsqu'on part sur un échelon de tension montant, bien sûr, on part sur le cas de charge d'un condensateur. Très bien. Donc, ici, je vous propose pratiquement 8 questions qui même va balayer tout l'ensemble de cette leçon. Donc, commençons par la première leçon même. Orienter un circuit qui permet de charger un condensateur par un générateur de tension. En principe, il faut rappeler que un circuit de charge, bien sûr, contient tout simplement une pile de force électromotrice E, un résistor R et même un condensateur C. Ainsi, chaque élément électrique va travailler selon une équation qui le caractérise. Par exemple, pour le cas de résistor, bien sûr, j'ai la relation UR égale à R fois I, alors que pour le condensateur, cet amont travaille selon deux équations. La première équation, bien sûr, c'est tout simplement le I, c'est-à-dire l'intensité du courant électrique égale la dérivée de Q par rapport au temps. Alors que ce Q, je répète, ni que la charge, ainsi la charge bien sûr égale tout simplement C fois UC. Bien sûr, sans oublier que dans le cas de charge d'un condensateur, la loi de May bien sûr donne UR plus UC égale à E. Maintenant, je travaille sur les équations différentielles. En principe, je peux établir l'équation différentielle, soit pour la tension UC, soit pour la charge Q de T, soit même pour la tension UR de T, qui va poser quand même des problèmes. Donc, je répète, pour l'équation différentielle vérifiée par UC, c'est simple. Il faut établir une équation qui contient seulement les constantes comment? Par exemple, R, C et E. Donc, on va établir une équation qui contient uniquement les constantes et la tension variable UC. En partant de quoi? Tout simplement, en partant de la loi de May. Donc, je dis que UR plus UC égale à E. Dans ce cas, le UR, je le remplace bien sûr par R fois I, et même je garde le UC puisque on va établir l'équation différentielle de UC même. Même le R, je remplace I, je le remplace bien sûr avec D de Q sur D de T, plus UC. Et puis, je remplace le Q, je le remplace par C fois UC. Très bien, donc ça marche. Sachant que le C est constante, donc je peux déplacer le C à l'extérieur. Ce qui donne tout simplement l'équation suivante. R fois C, bien sûr, après le déplacement de C, fois la dérivée de UC, donc D de UC sur D de T, bien sûr, représente la dérivée du UC plus UC, bien sûr, égale à E. Voici l'équation différentielle, bien sûr, vérifiée par UC, ou bien même, je peux remplacer le RC par taux. Donc, il faut rappeler que le produit RC représente ce qu'on appelle la constante du
temps de ce circuit. Donc l'équation horaire ou bien différentielle n'est que taux fois la dérivée du UC plus UC fois E. Très bien. Maintenant, je travaille par exemple sur l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. C'est-à-dire, il faut établir une simple relation qui contient seulement le Q, bien sûr, plus les constantes. Toujours, pour chaque équation différentielle, il faut établir, pardon, donc il faut activer l'écriture. Donc, je répète, pour chaque équation différentielle, il faut partir de l'équation de la loi de May. Donc, UR plus UC égale à E. Je remplace le UR par R fois I. Et maintenant, pour faciliter les tâches, pourquoi pas, on va multiplier cette équation fois C. Le tout fois C. Donc, ça nous donne, ça devient R fois C fois I. Ah, lorsqu'on va multiplier fois C, le deuxième terme, bien sûr, devient seulement le Q. Et bien sûr, le troisième terme, ça devient C fois E. Dans ce cas, bien sûr, l'équation horaire, l'équation différentielle, pardon, devient de la forme suivante. R fois C fois la dérivée de Q plus le Q égale C fois E. Bien sûr, on a pas mal ici des constantes. Par exemple, le R fois C, bien sûr, représente physiquement le taux. Ce qui est important maintenant pour moi, ce terme C fois E, en principe C fois E, représente la quantité d'électricité ou bien la charge maximale lors de la charge totale de ce condensateur. Donc, je répète, jusqu'à présent, on a travaillé sur l'équation différentielle vérifiée par UC, puis on a travaillé sur l'équation différentielle vérifiée par Q. Maintenant, pourquoi pas, on demande de travailler sur l'équation, par exemple, horaire différentielle vérifiée par UR. Bien sûr, ce n'est pas direct, mais finalement, il faut penser à introduire la dérivation. Comment? Tout simplement, en partant de la loi de May, bien sûr, j'ai UR plus UC égale à E. Mais maintenant, on va introduire la dérivation sur cette équation. C'est-à-dire, chaque terme doit être... on va introduire tout simplement la dérivée. Ainsi, le premier terme devient D2UR sur D2T. Le deuxième terme, D2UC sur D2T, sachant que ce E est constante. Donc, en principe, sa dérivée, bien sûr, sera 0. Ainsi, j'aurai l'équation suivante. Mais remarquons que pour avoir cette équation, tout simplement, je fais quoi? On va multiplier cette équation fois RC. Donc, ça nous devient comme suit. Maintenant, pourquoi pas je remplace le premier terme, je le garde comme... alors, par contre, pour le deuxième terme, je garde le R, mais remarquons que C fois la dérivée de UC n'est que le I. Dans ce cas, je remplace bien sûr le R fois I par UR. Et finalement, j'arrive à établir cette équation différentielle. C'est tout fois d du UR sur dt plus UR égale à 0. Bref, les trois équations différentielles ont pratiquement la même forme. Voici la première équation, tau fois la dérivée d'une grandeur plus UR égale 0. Même ici, j'ai la même forme, mais ce qui remplace bien sûr cette constante, Qm. Alors que pour le cas de l'équation différentielle, bien sûr, vérifiée par UC, même j'ai la même forme, sauf la constante, bien sûr, c'est tout simplement le E. Très bien. Alors, en principe, après l'équation différentielle, il faut travailler sur la solution de chaque équation différentielle. En principe, on peut voir pas mal des types de solutions proposées. Et finalement, il faut remplacer la solution proposée. Par exemple, montrer que la solution de la première équation différentielle. Je te rappelle bien sûr que l'équation différentielle 1, c'est l'équation vérifiée par UC. Donc, maintenant, je te donne même la solution sous la forme suivante. C'est E, facteur de 1, moins l'exponentielle, moins T sur RC. Donc, comment on va montrer qu'il s'agit de la bonne solution? C'est simple.
Donc, essayez toujours de travailler d'une façon uniforme et même régulière. Comment? Tout d'abord, je commence même avec un petit tableau. Dans ce tableau, je vais mettre tout simplement la solution proposée, mais en développant, bien sûr, après le développement de cette solution, ça nous donne bien sûr E moins E fois l'exponentielle. Et dans le deuxième tableau, bien dans la deuxième case, je donne tout simplement la dérivée de UC. En principe, il faut s'habituer de faire la dérivation même d'une façon directe. Comment? La dérivée de E, bien sûr, est nulle, car E est une constante, donc sera disparu. Maintenant, pour moins E, l'exponentielle de moins t sur RC, bien sûr, pour faire son développement, c'est simple. En principe, E est constante, donc se déplace à l'extérieur. De plus, la dérivée, bien sûr, de l'exponentielle sera même exponentielle. Donc, voici l'exponentielle, mais à condition de fois la dérivée de ce qui se trouve dans l'exponentielle. Bien sûr, la dérivée de moins t sur RC, c'est tout simplement moins RC. Bref, donc la dérivation de cette équation, bien sûr, nous donne tout simplement moins E fois moins RC fois l'exponentielle. Ainsi, on aura même cette équation, on aura cette équation dès le départ. Maintenant, on va faire quoi? On va remplacer ces deux termes tout simplement dans l'équation différentielle. Je te rappelle bien sûr que l'équation différentielle, bien sûr, a la forme suivante. UC plus RC fois la dérivée de UC égale à E. Ainsi, je remplace chaque terme par son expression. Je remplace ce UC par ce terme. Bien sûr, voici ce terme. Puis, je remplace la dérivée de UC par ce terme déjà trouvé auparavant. Dans ce cas, ça nous donne bien sûr, je répète, donc je désactive pour me suivre. Donc, ça nous donne E moins E fois l'exponentielle. Bien sûr, E moins E fois l'exponentielle devient de ce terme. Plus quoi? On a dit que plus RC fois ce terme. E sur RC. Dans ce cas, je peux bien sûr réduire avec les deux RC. Ça nous donne, ce dernier terme, bien sûr, ça nous donne plus E fois l'exponentielle égale tout simplement le E. Remarquons maintenant, après cette simplification, que ces deux termes sont bien opposés. Moins E plus E. Dans ce cas, donc, on aura tout simplement E égale à très bien, puisque j'arrive à établir une équation qui est logique, donc ça signifie que la proposition précédente, bien sûr, représente la vraie solution de l'équation différentielle déjà établie. Bref, je répète car ça sera très important. أكيد بهاد اللي كندير ما تيبقاش يبان صرا mieux d'imprimer بعدا الورقة ou finalement une chose devient pas claire, tu compares même avec l'imprimé. Et alors donc on avance. Maintenant, je passe à une autre question. On va établir l'équation différentielle. Bien, la solution de la deuxième équation différentielle. Je te rappelle que la deuxième équation différentielle, c'est l'équation différentielle, bien sûr, vérifiée par Q. Alors, dans ce cas, j'ai essayé même de faire varier, puisque je te donne la solution suivante. QM facteur de 1 moins l'exponentielle. En principe, pour moi, dès le départ, je sais c'est quoi ce QM. Je répète, dès le départ, je sais c'est quoi ce QM. Toujours le QM sera cette constante qui se trouve dans l'équation différentielle déjà établie. Donc finalement, on va trouver que le QM n'est que le C fois E. Donc on va voir est-ce que vrai ou bien n'est pas vrai. Très bien, donc en se déplaçant ici. Alors, je dis, il faut toujours travailler d'une façon uniforme pour faciliter la tâche. Comment? Je commence avec mon tableau. Le tableau contient quoi? Tout simplement contient même la solution proposée. J'active, pardon. Donc, le tableau contient
même la solution proposée, même d'une façon développée. Et après, tout simplement, va mentionner la dérivée de cette solution. Comment? Donc, même on peut faire ça facilement. Le Qm, bien sûr, est constante. Sa dérivée est égale 0. Puis, pour dériver ce terme, c'est simple. En principe, je dis moins fois moins, ça nous donne plus. Le taux, bien sûr, se trouve de le bas. Donc, tout simplement, la dérivée n'est que, je dis moins avec moins, ça nous donne un certain plus. Plus quoi? Plus Qm sur taux. Donc, je répète pour être lisible. Donc, tout simplement, la dérivée d'une façon directe, c'est Qm sur taux fois l'exponentielle moins t sur taux. Maintenant, même, je remplace dans l'équation différentielle. Bien sûr, voici l'équation différentielle déjà établie. Donc, je remplace dans cette équation différentielle R fois C, voici R fois C. Je remplace la dérivée de Q par cette expression Qm, pardon, donc je remplace, pardon, il faut mettre, donc ici j'ai la solution proposée bien sûr, et ici, bien sûr, la dérivée de cette solution n'est que, alors, A en principe est constante, donc sa dérivée bien sûr sera nulle. Ici, j'ai un certain moins. Donc, lorsqu'on va dériver l'exponentielle de moins alpha fois t, ça nous donne l'exponentielle fois la dérivée de moins alpha. Ainsi, ça nous donne tout simplement, ça nous donne moins b fois alpha fois l'exponentielle. Maintenant, je fais quoi? Je remplace les deux équations dans l'équation différentielle. Sachant que l'équation différentielle, bien sûr, a la forme suivante. Taux fois la dérivée de UR. Donc, voici, taux fois la dérivée de UR. C'est moins taux fois b fois alpha fois l'exponentielle. Plus le UR, bien sûr, le UR, je le remplace par cette expression. Finalement, j'aurai une équation avec trois termes. Pourquoi pas, je déplace ce terme qui contient un moins, je le déplace tout simplement, je déplace ce terme ici. Donc maintenant, ça nous donne une équation bien équilibrée. Bien équilibrée comment? Ici, j'ai deux termes et ici même, j'ai deux termes. Pourquoi pas, je travaille avec ce qu'on appelle l'identification. Donc, ce qui est constante, pardon, qui a bien sûr égale ce qui est constante, qui est le 0. Et bien sûr, ce qui est multiplié fois l'exponentielle, qui bien sûr le b, égale même ce coefficient. Alpha fois taux fois b. Donc tout simplement, je pars sur ce qu'on appelle l'identification. Le cercle égale le cercle et même le segment égale même le segment. Dans ce cas, A égale à 0, sachant que la question, tu précises les paramètres, les constantes A, B, alpha. Donc, maintenant, j'arrive à trouver l'expression de A. Puis, je passe à cette expression. Ici, je peux simplifier par les B. Donc, ça nous donne finalement 1 égale alpha fois taux. Donc, ça nous donne alpha égale 1 sur taux, 1 sur RC, bien sûr. Très bien. Donc, de cette façon, j'arrive à montrer que, je désactive, j'arrive à montrer que sera la bonne solution, même en précisant le A qui est égal à 0, bien sûr, et même le alpha qui est égal à 1 sur taux, 1 sur RC. Maintenant, ce que me reste, tout simplement le B. Pour travailler sur le B, je travaille avec les conditions initiales. Dans ce cas, je vais écrire les conditions initiales d'une façon même mathématique et physique. Mathématique, c'est-à-dire je remplace même dans l'expression donnée dès le départ pour t égale à 0. Dans ce cas, UR de 0, bien sûr, égale A plus B fois l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, mathématiquement, l'image de UR à 0, bien sûr, c'est A fois B. Maintenant, je travaille physiquement. En principe, nous sommes dans le cas de charge. Initialement, le UC égale à 0. Je répète, le UC, en principe, initialement, égale 0. Puisque
UR plus UC égale à E. Donc, en principe, initialement, même UR, c'est quoi? C'est E moins ce 0, bien sûr. Moins 0. Donc, ça nous donne même la valeur initiale de UR, bien sûr, n'est que ce E. Donc, je répète, physiquement, il est clair que le UR égale à E. Maintenant, on va faire l'identification. Donc, ça nous donne A plus B égale E. Et puisque A égale à 0, donc B égale E moins B. Donc, ça nous donne E. En bref, même je peux remplacer ici. Alors, pour l'équation proposée, donc le A, bien sûr, je l'ai trouvé, pardon, A égale 0, donc sera disparu. Alors que le B, je trouve que le B égale E. E fois l'exponentielle, tout simplement moins T sur l'autour. Très bien. C'est parfait pour moi. Alors, donc, je passe même à une question, pas mal de fois, a été rencontrée par même les profs, les élèves. Je calcule, pourquoi pas, le rapport des énergies stockées dans le condensateur entre l'instant t égale taux et même t égale plus l'infini. Alors, pour calculer ce rapport, dans ce cas, je te rappelle l'expression de l'énergie électrostatique. En principe, l'énergie électrostatique d'un condensateur égale 1 sur 2 fois C fois UC au carré. Dans ce cas, dans plus l'infini, le UC, bien sûr, ça devient E. Ainsi, le rapport, bien sûr, après des simples calculs, ça nous donne tout simplement 1 moins l'exponentielle moins 1, le tout au carré. Donc, j'espère bien que j'arrive à vous rappeler des conditions, ou bien des équations principales dans cette leçon de RC. Et bien sûr, j'ai pas mal d'autres vidéos à revoir prochainement, Inch'Allah. Et bien sûr, pour recevoir toutes les vidéos enregistrées et publiées, je te conseille bien sûr de s'abonner même dans ma chaîne de physique et sa didactique. Et bien sûr, bonne chance.